Chot. Et la halachot. Chazak ou baruch, rabotai, besorot tovot. On est aujourd'hui le Tov en hébreu, le 17 dans le mois de Tevet. Tov Tevet. Aujourd'hui, c'est la Iloula d'un grand rabbin. Je pense que vous avez entendu parler de son surnom. Il s'appelait Rabbi Yaakov Krantz. Ça nous dit quelque chose. Le Maguide de Douvna. Il y a à peu près 220 ans, c'était un des élèves du Baal Shem Tov. Et lui, il allait dans toutes les synagogues, dans toutes les villes, dans toutes les communautés, pour faire que des métaphores. Il racontait des histoires comme ça, même les enfants peuvent comprendre. Et des fois, on le disait, quoi, il pouvait se déplacer des journées entières pour raconter des petites histoires à la place de s'occuper des grandes choses. Alors, il les a répondu justement, il a dit, il y avait un monsieur, il cherchait, il a réfléchi, qu'est-ce que je peux faire? Quelque chose qui va toucher tout le monde. Alors au début, il a dit peut-être je vais faire les gilets jaunes. Il a dit non, ça va pas marcher. Après, il a dit je vais parler de la médecine en ce moment et tout. Après, il a dit non, je suis pas un connaisseur. Bref, à la fin, il a dit les enfants. Je vais m'investir les enfants. Je vais ouvrir des centres partout. Comme ça, il n'y a aucun enfant qui n'a pas de quoi manger, qui n'a où habiter. Bref, il a trouvé un local. Il a acheté des ordinateurs. Il a mis les lignes téléphone, tout. Il a commencé à s'organiser la publicité partout. Et justement, pendant qu'il était en train d'accrocher tous les tableaux, les normes, les règles, il mettait le code dans la porte. Il y en a deux petits enfants qui viennent avec un petit carnet. Bonjour monsieur, on ramasse de l'argent pour un petit orphelin. Il dit excusez-moi les enfants, j'ai pas le temps, je suis en train de m'occuper des grandes choses. Laissez-moi tranquille avec ces petits détails. Vous avez bien compris que ce monsieur n'a rien compris. Justement, toute la paracha et tout ce qu'on va parler en ce moment, c'est les tout petits détails que Moshe Rabbeinu, il est parti chercher le tout petit veau là. Qu'il était le pauvre en retard derrière tout le troupeau. Si Moshe Rabbeinu il aurait pensé comme certains politiciens oui, qui croient d'être des grands monsieur. Ah non, moi je m'occupe des grands. Moi il faut que je fasse attention à tout le troupeau. Et ils vont même se justifier en disant mais attendez, je ne peux pas abandonner le troupeau. Il y a des loups qui vont venir. Je ne peux pas aller m'en occuper de ce petit là qui a soif. Mais Moshe Rabbeinu, chers amis, il sait que les petits détails, des fois c'est ça qui font de nous des grandes choses. Il y a une phrase, je crois qu'elle est merveilleuse, je vais même la lire, c'est Rabbi Yerucham Halevi qui dit comme ça en hébreu. En babria lo dvarim ktanim velo dvarim gdolim. C'est le message du jour. Ça n'existe pas que Dieu il a créé dans le monde des grandes choses et des petites choses. C'est faux. C'est toi. Regardez ce qu'il va dire en hébreu. Akol talui ba'adam. Adam agadol osem midvarim ktanim dvarim gdolim. Ve'adam akatan osem midvarim Gdolim, Dvarim Ktanim. Traduction, dans tout ce qu'il y a dans le monde, Dieu il a créé tout pareil. Il n'y a pas des grandes choses ou des petites choses. C'est toi qui vas décider ce que tu vas le rendre grande, ce que tu vas prendre moins d'attention. Alors venez, on prend un exemple, chers amis. Je termine en beauté parce que même dans le négatif, des fois, une petite action peut prouver combien l'homme est pas bon. Il y a une histoire très connue dans le Gemara, traité Baba Metzia, page 24. Je crois que c'était avec Marzoutra qu'ils ont volé là-bas quelque chose dans le centre, dans la communauté. Un couple en or, c'était. Et ils cherchaient, ils n'ont pas trouvé le voleur. Un jour, il a vu le rabbin dans la yeshiva, qui en a un des élèves, qu'après Netilat, il s'essuie dans une serviette qui n'est pas à lui. Il a attrapé, il a dit, c'est lui le voleur. Si quelqu'un, même dans ces petits détails-là, ne fait pas attention à l'argent des autres, c'est lui qui a tombé dans les grandes choses. Ils ont trouvé que c'était lui le voleur. Donc regardez combien chaque action, dans le bien comme pour le mal, représente ce qu'on est vraiment. Et j'espère, Bezrat Hashem, qu'avec cette belle journée, Tov, on va faire que des bonnes choses et on va rendre des petites choses, des grandes choses. Et comme ça, Dieu va nous amener, si Dieu veut, le grand avenue de Mashiach. Amen.